Ici, à l'équateur, il fait noir environ 20 minutes après le coucher du soleil. Et il est important de prévoir suffisamment de temps pour trouver de la nourriture et un abri pour la nuit. Pour survivre en pleine nature, il est très important de s'organiser et de savoir se servir de tout ce qu'on trouve. Regardez, du rotin, vous voyez? Ça vaut le coup d'en prendre. Je suis à Hells Canyon, le canyon le plus profond des États-Unis. J'ai atteint le fond de la vallée et j'avance péniblement à travers la végétation. En hiver, la vallée peut aussi réserver de mauvaises surprises. Attention, attention! C'est de la ciguë vireuse. Vous voyez? C'est une plante redoutable, plus que redoutable même. Les plantes ne sont pas les seules choses dont il faut se méfier dans la jungle. Cet endroit est plein de créatures assoiffées de sang. Vous voyez ça? Ce sont des petites cloques sur le tronc. C'est parfait pour démarrer un feu. Si j'en perce une, il en sort une sorte de gomme transparente. Elle brûle à la moindre étincelle. Pour finir, je perce toutes les cloques avec mon couteau pour faire sortir la gomme. Et je frotte le petit bois dessus. Et je n'ai plus qu'à profiter de mon feu. Je peux faire cuire les moules. Il faut que je trouve du bois. Le problème, c'est que tout est tellement humide qu'il faut bien le choisir. Il faut chercher en l'air du bois super sec. Comme là-bas. Ça, c'est pas mal. S'il se casse comme ça, c'est bon. S'il résiste, s'il plie, laissez tomber. C'est qu'il est humide et qu'il ne brûlera pas. Mais tout ça, c'est très bien. Du bois mort, bien sec. Tout ce que vous trouverez par terre ou dans la boue sera trop humide pour brûler. Regardez! Des grottes de carnivores. Il n'y en a que deux sortes dans cette forêt, les ours et les loups. Je suis à Hells Canyon, le canyon le plus profond des États-Unis. L'épaisse couverture nuageuse ajoute encore à la sensation de vulnérabilité. Et avec les pluies torrentielles et la végétation dense, la lumière du jour peut très vite chuter. Il faut faire attention. Regardez, vous avez vu les épines? Sur ce truc, si vous attrapiez ça en descendant, ça vous entaillerait la main. Et en plus, ces épines ont la fâcheuse habitude de se planter dans la peau et de provoquer des infections. Il faut développer un sixième sens et toujours regarder avant d'agripper quoi que ce soit. Ça va, mais pas ça. La lumière baisse et il pleut des cordes. Ça devient difficile de se voir, mais aussi de s'entendre. La pluie fait un boucan d'enfer. Reste près de moi, ok? Ne me perds pas de vue. Ça ne s'arrête jamais. De tous les environnements, la jungle est le plus épuisant physiquement et mentalement. On a l'impression que tout est contre vous. Quand ça devient difficile, je fais un truc tout simple. Ça peut paraître bête, mais je me répète, je peux le faire, je peux le faire. C'est mon truc pour ne pas me laisser abattre par la jungle. Je vais poser ça contre l'entrée de la grotte. Et il va me falloir de l'herbe et du chaume pour combler les trous. La dernière chose qu'il me reste à faire est de me fabriquer un lit avec de l'herbe. À l'armée, on disait qu'un bon matelas qui isole du sol gelé vaut aussi bien qu'une couverture ou des vêtements supplémentaires. Maintenant, le feu. Je suis à Hells Canyon, le canyon le plus profond des États-Unis. J'ai atteint le fond de la vallée et j'avance péniblement à travers la végétation. Regardez, un arbre à damas.
On le reconnaît à toute cette résine qui suinte. Vous voyez? Les soldats appellent ça le combustible de la jungle. C'est exactement comme les petits cubes de combustible militaire qui brûlent pendant des heures. Ça va être parfait pour ma torche. Je vais tailler un peu ce morceau de bambou pour le dégrossir. C'est là-dedans que je vais mettre ma résine. Mais je vais devoir le faire brûler un peu avant. Sinon, ça ne prendra pas. Et une fois qu'il est bien taillé, on peut le remplir de ce combustible naturel. Voilà, comme ça. Les copeaux de bambou sont parfaits pour saisir les étincelles d'une pierre à feu. Et moule. Regardez, des traces de terre fraîchement retournées. Des empreintes profondes. Il y en a d'autres. C'est bon. L'objectif est de réduire la distance entre vous et votre cible. Prenez votre temps, ne faites pas d'erreur, et vous aurez la vie sauve. Hell's Canyon m'a rappelé à quel point l'homme est insignifiant et vulnérable. Triompher d'une des régions les plus sauvages des États-Unis a été une aventure exceptionnelle et une formidable leçon d'humilité.